J'ai eu un petit pack découverte là avec ce que j'ai pris pour la salle de sport. Hier, c'était ma première séance de coaching avec lui. Et il me dit, bah, vu que t'es un gaillard, t'es vaillant, je vais te défoncer. Il a pas menti. C'est... En fait, là, je vous tiens avec le bras gauche parce que mon bras droit est tétanisé. Et encore, là, je vous tiens mal avec mon bras gauche parce que j'ai quand même mal au bras gauche. Et du coup, à bout d'un moment, il me dit, ah, ça va, ouais, ça... Je lui dis, ouais, ça va, plutôt à l'aise. Et puis, du coup, il a augmenté le poids. Et du coup, là, il m'a fait, ouais, tu comprends pourquoi les personnes que je coach maintenant, elles me répondent plus. Allez, on tente avec le droit. Ah, vache. Ouais, c'était quand même une sacrée expérience, hein. Ça fait du bien. Et puis du coup, bah, je reprendrai une séance dans 4-5 mois juste pour voir les évolutions avec lui, quoi. Ça pourrait être hyper intéressant. Bah, aujourd'hui, c'était dimanche. Donc, quand les gens vont voir ça, ce sera un samedi suivant, certainement. Séance avec un coach, c'est intéressant pour pouvoir produire de nouvelles habitudes et de comprendre de belles choses. Alors, en plus, là, je suis tombé sur un gars qui s'y connaît quand même pas mal, qui a bien compris ce que je faisais et qui était en raccord à peu près avec tout ce que je racontais dans mon cheminement de pensée, de faire les choses bien et au fur et à mesure. Donc, on est parti sur au moins un an. Allez, c'est parti part. Parce que j'ai quand même des choses à faire. Hein, on était dimanche. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de faire une chronologie dans ce genre de truc. Voilà. Semaine 2. Et ben, mouvement de vérité pour ce qui s'est passé pour la première semaine. Hein. Faire que masse. « 157,7. J'ai perdu 2,2 kg. Bon bah, c'est pas mal 2,2 kg en une semaine. 2,2 kg. Bah, allez. La suite, hein. Vidéo très rapide pour dire que bah, là on est mercredi. Hier j'ai un tout petit chouï craqué vers 4h. J'avais vraiment envie de sucre. Du coup j'ai essayé de faire au mieux et du coup bon bah, j'ai tapé une tablette de chocolat mais noir à 70% et une banane. Alors effectivement c'est pas terrible et je pense que c'est là où je me rends compte que le sevrage total c'est pas une bonne idée. Quand je repense à des fois ce que je pouvais manger pendant la journée, je me dis que c'est pas si mal. Certainement ça, typique de ce que je mangeais avant. Du coup, de le réduire juste à une tablette de chocolat et des bananes, enfin une banane, je me dis que ça va. Du coup, aujourd'hui, mercredi, parce que hier c'était mardi, essayer de faire mieux, et c'est-à-dire du coup juste 2 carreaux de chocolat quand je sortirai le besoin, pour diminuer au fur et à mesure les apports en sucre, parce qu'en fait passer de tout à rien c'est trop compliqué, même à ce niveau-là. Du coup, diminuer déjà fortement ce que j'apporte dans mon corps, ça sera mieux pour pouvoir faire une sorte de sevrage au fur et à mesure pour descendre. Je vous dirai tout à l'heure si ça passe. Salut, on est vendredi, on est quelques heures avant la publication de la prochaine vidéo là. En faisant le montage, avant de l'envoyer pour ce soir, je me suis rendu compte que j'avais parlé du fameux craquage d'une tablette de chocolat et d'une banane. En soi, je considère toujours que pour l'état actuel, ce n'est pas très grave en soi, mais je voulais revenir sur un point important parce que je trouve que c'est intéressant. Je me suis fait un petit peu un schéma, enfin un schéma. Vous allez vite comprendre parce que en fait j'ai commencé à tout écrire. Non, je vais commencer à afficher des statistiques qui montrent les calories et le sucre que j'ai pu ingérer dans un goûter type. Un goûter, une après-midi type avant cette reprise en main. Ce fameux craquage avec la tablette de chocolat et la banane, ce que ça apporte kilocalories et en sucre. Je pense que là ça se voit, c'est un truc incroyable à quel point c'est énorme. Parce que je crois de mémoire, moi j'avais fait le test, je crois que pour ma corpulence, ma taille et compagnie, il était conseillé d'avoir environ 3500 calories journalier. Voilà, donc en un seul goûter, je prenais l'équivalent de ça, sachant que à côté de ça, tu manges le matin, tu manges le midi, tu manges le soir. De voir la différence entre les deux, je me dis waouh,
énorme, mais ça fait prendre conscience aussi de tout ce qu'on ingère en quantité et de voir à quel point c'est carrément maladif en fait d'en arriver à ce point-là. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ça va, on va faire step by step. Je sens que c'est pas forcément très évident tout le temps. On va faire en sorte de diminuer le sucre au fur et à mesure pour pouvoir arriver à quelque chose de plus normal. Parce que 3600 calories, c'est l'équivalent d'une journée pour mon gabarit actuel. Ce qui est énorme en fait. C'est beaucoup trop. Et le voir écrit, je trouve quand même que ça donne des informations et des indications assez costauds, quoi. De mémoire, je crois que il est recommandé de pas dépasser genre 5 ou 6 morceaux de sucre dans la journée. Là, il y en avait plus d'une soixantaine. C'est quand même monstrueux. C'est fou. Je sais que ça sera pas de tout repos. Un gros combat, on désespère pas. Et surtout, je ne désespère pas parce que il y a eu aussi la première vidéo qui est sortie. Il y a eu pas mal de personnes qui sont venues me donner un peu de force et à partager un petit peu leur parcours à eux. Et franchement, ça galvanise, ça fait du bien. Et franchement, déjà respect à toutes ces personnes. Et merci à elles aussi parce que ça me donne confiance dans mon processus. Même si ça va être un long combat et ça va être dur et tout, ça donne envie de pas s'arrêter là, quoi, et d'améliorer les choses au fur et à mesure, mais surtout de le faire de manière saine. Donc je sais que c'est un combat pour 1 an, voire 2 ans, pas dans le charlatanisme à dire que dans 10 semaines, ça y est, j'ai perdu 20 kilos. Ça, c'est niette, et puis en plus, on sait maintenant que c'est destructeur, quoi. Donc voilà, bref, c'était surtout pour remercier aussi ces messages. Moi, ça me fait plaisir. Et puis voilà, du coup, je pense que c'est la fin de cette deuxième vidéo. Au plaisir de recommencer à partir de demain pour la vidéo suivante, sachant que j'ai deux vidéos qui vont s'intercaler au fur et à mesure. Une sur un objet que YouTube m'a envoyé, je vous spoil pas. Et une autre où, comme le son est pas super exploitable, mais que j'ai quand même envie de montrer un peu l'envers du décor de ce qui s'est passé, le travail qu'on a réalisé avec la photographe professionnelle, parce qu'elle m'a autorisé à filmer. C'est juste qu'il faut que je vous enregistre une petite voix off par-dessus pour vous expliquer un petit peu le cheminement de pensée derrière ce qui a été fait. Le son est pas exploitable parce que à cette époque-là, j'avais pas de micro. J'avais juste mon téléphone avec lequel je filme actuellement. Le fait d'avoir fait ce shooting photo a une raison et je vais vous l'expliquer du coup quand celle-ci sortira. Voilà, c'est juste pour prévenir au cas où. Voilà, des bisous, merci à vous et puis on continue sur une bonne route, hein. Ok, ciao.